La vie a repris son cours normal dans un village du Sourou et les populations vaquent paisiblement à leurs occupations. Obligées de quitter le village à cause d'une attaque terroriste, les populations y sont retournées plus d'une année après. Aujourd'hui, les habitants ont retrouvé leurs habitudes. Ils ont repris leurs activités quotidiennes. Le centre de santé est opérationnel. Moumouni Wanga, de retour de ce village, nous raconte ce qu'il a vu, entendu et touché du doigt. Des enfants s'amusent dans la cour. De l'autre côté, un parfum appétissant s'échappe lentement de la marmite soigneusement disposée par cette femme. Il est presque midi. Elle s'active pour que le repas soit prêt d'ici là. Pendant ce temps, des animaux profitent de la fraîcheur du hangar. Des scènes en apparence banales, mais hautement symboliques. Elles illustrent une tranquillité retrouvée dans ce village jadis sous le contrôle de groupes armés terroristes. Et quand nous sommes revenus, ce n'était pas facile. Maintenant, ça va mieux. Cette voie n'était pas empruntée. On entendait souvent des tirs et on courait rentrer dans nos maisons. Maintenant, la situation s'est améliorée. Nous rendons grâce à Dieu. Nous saluons notre président, les FDS et les autorités de la région. Depuis maintenant 2 ans, cette localité de la région du Sourou reprend goût à la vie. Une véritable renaissance. Pendant plus d'1 an, ses habitants ont dû se réfugier au chef-lieu de la province, fuyant la barbarie des groupes terroristes. Aujourd'hui, ce souvenir amer fait place à l'espoir. Le 2 février 2023, qu'ils ont mené une attaque contre nous au village ici. Ce jour-là, il y avait 14 tombés. On est revenu avec la bravoure des FDS et puis l'engagement de notre président Ibrahim Traoré. Et avec les VDP, ils ont pu travailler c'était en 2024. On a pu faire cultiver l'année passée, on a pu faire un peu. Mais cette année en tout cas, Dieu merci, avec l'aide de Dieu, avec la pluie, il y a eu du manger. Quand on avait quitté notre village, on a beaucoup souffert. Mais grâce à notre président et à nos forces de défense et de sécurité qui ont beaucoup travaillé, nous sommes de retour chez nous. On les remercie beaucoup tout en souhaitant que la paix revienne partout au Burkina Faso. Le cœur du village bat à nouveau au rythme du quotidien. Autre signe du retour à la normale, le son de la cloche qui, depuis 2024, rythme les débuts et fins de cours de plusieurs centaines d'élèves des écoles A, B et C de la localité. Pour ces enfants, étudier chez soi est un plaisir retrouvé, une victoire sur l'obscurantisme. Quand nous étions à Tougan, donc ça ne nous plaît pas beaucoup, mais ça va un peu. Donc, quand nous sommes retournés, c'est pour cela que nous sommes venus fréquenter ici, pour être à côté de nos parents et de nos maîtres. Vraiment, les parents sont soulagés. Et nous, les anciens aussi, nous sommes très contents de cela. Parce qu'à Touga, ce n'était pas facile. Surtout qu'on était dispersés. Voilà, perdre ses brebis, ce n'est pas une chose facile pour le berger. Dans les classes, on voit que ça tient bon. Les enfants arrivent à apprendre les leçons comme il se doit, puisqu'ils sont dans leur famille. Pendant que de l'autre côté, ils étaient laissés à eux-mêmes. Vous voyez que les enfants, entre eux, ce n'est pas facile. Donc, même pour se nourrir, ce n'était pas facile. Voilà. Et ça faisait que c'était une équation à résoudre, pas pour les maîtres. À quelques encablures des salles de classe, le centre de santé et de promotion sociale a lui aussi repris du service. En moyenne, une vingtaine de patients sont reçus chaque jour. Des patients venant de ce village, mais aussi de localités voisines. La formation sanitaire est bien fréquentée, puisqu'on couvre 2 villages, notamment le village Sitlas. Et puis il y a un deuxième village situé à 4 km d'ici. Et bon, hormis ça, quelques villages environnants aussi nous fréquentent. Nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui parce que bon, à son temps, ce n'était pas facile, mais présentement, tout se passe bien. Voilà, on arrive à travailler dans la quiétude. On prie de que les choses continuent ainsi. Si ces populations sont de retour sur la terre de leurs ancêtres,
C'est grâce aux intrépides combattants de l'armée burkinabé et des volontaires pour la défense de la patrie. Ces hommes qui, au prix de la vie, sont déterminés à reconquérir chaque mètre carré du territoire perdu. Nous avons pu cultiver et récolter du maïs, du mil et du riz. L'année dernière, nos productions étaient davantage axées sur l'arachide. Nous avons bénéficié d'une bonne pluviométrie. La récolte a été bonne, même si la pluie a fait des dégâts chez certains producteurs. Nous rendons grâce. Mais en tant que nous, les VTP, pour nous, c'est au niveau de la sécurité. On prend soin des biens de la population. Bon, on est là pour eux à tout moment. S'il y a quelque chose qui ne va pas, nous sommes là pour eux à n'importe quel moment et à n'importe quelle heure. Nous sommes là disponibles pour eux. Entre nous et puis la population, bon, vraiment, tout se passe bien. La réinstallation est une réalité dans ce village. L'espoir d'une vie meilleure s'installe progressivement. Des résultats fruits de l'engagement des forces combattantes dans cette partie du pays, zone de combat du groupement des forces pour la sécurisation de la boucle du Mouhoun.